Coucou mes petits titis, c'est Anaëlle ici avec l'oracle de Marseille qui est déjà sorti il y a un bout de temps, mais que je trouve qu'on voit pas beaucoup sur les réseaux et je trouve ça super dommage. Parce que moi j'aime l'image, j'aime la qualité, j'aime ce qu'il en jette, je trouve qu'il en jette, je trouve qu'il a la classe, il est beau, il est causant. Donc voilà, et comme je trouve qu'on le voit pas beaucoup, et voilà, donc vous le connaissez, hein, il a un petit parchemin qui arrive ici. Il y a sur internet, sur leur site, ils ont la définition de chaque carte évidemment. Et puis moi j'ai repris dans mon carnet tous les petits. Alors je vais vous montrer. Oh, mais c'est pas possible, je vais y arriver aujourd'hui. Des fois on n'arrive rien à faire. Donc ça c'est la carte de présentation bien évidemment. Donc moi, la fameuse carte qui a en plus dedans, la carte avec la clé, celle-ci, pour moi c'est la solution, on arrive au bout, on a les clés en main pour réussir notre histoire, pour réussir notre vie, pour mettre tous les jetons sur ce damier et jouer cette partie. Un peu comme la carte bleue du Béline pour moi. Enfin voilà, je ne suis pas Béline, hein. Donc voilà. Ici, j'ai un petit carnet où j'ai noté tous les mots-clés de toutes les cartes, donc les 76 cartes. Voilà. Voilà, j'ai tous les petits mots-clés, voilà, truc, machin, patin, couffin. Hop, vous voyez, 76 arcanes, et je sais plus ce que j'ai marqué, la clé mystère, voilà. Alors, bon, moi, voilà, j'ai envie de vous montrer un peu, moi, voilà, ici... vous voyez, c'est la carte de la beauté. Je vais vous les montrer un peu comme moi je les interpréterai éventuellement. Alors ici, on a la carte de la beauté, bien évidemment. Alors, on est sur du 73, c'est mon année de naissance. Le 73, 7 et 3, ça fait 10. On est dans une évolution, dans quelque chose de chouette. Donc ça évoque la beauté. Vous voyez qu'elles sont sur un damier pour moi. Donc on joue peut-être de son physique, on peut jouer de ses attraits, on peut voir les choses autrement, peut-être demander conseil. Elles sont en groupe ici, donc moi elle me fait penser à l'amitié aussi. On joue à un jeu de charme aussi. C'est une carte de charme. Ça n'engage que moi. Comme toujours je dis, c'est ce que moi j'en vois. On essaye de trouver un équilibre entre le mental ici et la beauté ici. Voyez, voilà. Et moi, c'est mon avis à moi. Hein. Je vois qu'elles sont sur ce carré damier. Il y a rien je prends rien ni du petit parchemin qui est là, ni des mots-clés que j'ai dans mon carnet, ni de ce qui est expliqué sur le site. C'est mon avis personnel à moi quand j'ai vu les cartes. Voilà, donc c'est la beauté, l'amitié, on joue de son charme, on a envie de charmer, voilà, c'est un petit jeu, c'est sympa. Voilà, puis alors, le dos de ces cartes, c'est quand même super la classe. Donc moi je m'en sers quasi tous les jours. Voilà, il est de super qualité, il faut pas se leurrer, hein. Voilà, il est vraiment de très bonne qualité, je vous le montre de très très près. Donc mes copines, celles qui viennent chez moi, hein, ma petite fée, Véro, Trésor des Savanes, celles qui savent, Béa, Jeu 32, l'univers d'Esther, tout ça, vous savez, vous, que je l'utilise régulièrement. Il s'abîme pas, hein. Franchement, il est d'une qualité, waouh, j'adore. Donc la beauté, je vous ai dit. Pour moi, l'archer, c'est les nouvelles qui arrivent, peut-être des nouvelles de cœur ici, des nouvelles qui font plaisir en tout cas, des nouvelles qui concernent peut-être l'avenir, parce qu'il est vers l'avenir. Ici, on a le 53, c'est quelque chose qui arrive vers vous avec le 5 et le 5 plus le 3, c'est un changement par rapport à un moyen de communiquer peut-être, ou un moyen d'évoluer aussi. On tire une flèche pour évoluer, on tire une flèche vers le haut aussi ici. Voilà, donc il a l'air serein quand même. Voilà, donc c'est un message, peut-être un message d'amour. Tout dépend de quoi il en retourne évidemment. Peut-être des bonnes nouvelles pour moi ici. Ici, on a la vérité. Donc la vérité, vous voyez, il est en train de tirer les cartes. On est en train d'essayer de comprendre les choses ici. On essaye peut-être de savoir. Alors je sais plus, je crois que c'est le 41 là, comme ça. Je sais plus maintenant les chiffres. Alors attendez voir, je regarde dans mon carnet parce que du coup dans mon carnet, je les ai notés. Oui, j'ai aussi les runes dedans. Je les ai notées pas en chiffres romains. Oui, donc vous voyez, c'est le 41. Voilà, donc c'est le 41 ici. Donc on essaye de savoir la vérité. Parfois, c'est la tricherie aussi. On se cache la vérité à soi-même. Vous voyez, il est en train de tricher ici. Il a un sabot, c'est le fou. Hein, il a des sabots de 2 couleurs différentes. Il a une carte encore ici. Peut-être c'est se voiler la face aussi. On est à la recherche de la vérité, mais peut-être on la cache nous-mêmes la vérité. On connaît peut-être les réponses à nos questions. Aussi, on essaye peut-être de cacher la vérité à quelqu'un d'autre. C'est mon avis, hein, toujours, je vous le dis. Hein. Donc ici, les rêves.
Donc les rêves que l'on peut faire qui nous font plaisir. Vous voyez, on a ce petit lapin. Alors je sais plus le symbolisme du lapin exactement. On a voilà, on rêve peut-être de cochonnerie pour certaines, parce qu'on a le sexe caché ici, où c'est monsieur qui a peut-être envie, madame elle dort. Donc voilà, donc ce sont les rêves ici, on est sur du 52, donc on aimerait peut-être un changement dans le couple avec le 5 plus le 2 ici pour monsieur, hein. Vous voyez qu'elle dort, il a envie d'autre chose apparemment. Donc peut-être un petit changement, et 5 plus 2 ça fait 7, un changement qui vous serait donc bénéfique et auquel peut-être lui il pense. Voilà, tout simplement. Donc c'est le rêve, on peut rêver à des choses ou pas. Le bourreau, ça parle de lui-même, c'est le bourreau, bien évidemment. C'est le sale boulot, c'est toutes ces choses-là. On n'a peut-être pas envie de le faire, mais on n'a pas le choix. Peut-être que certains se servent de leurs atouts pour écraser les autres aussi. Hein, c'est aussi une sorte de bourreau. On a le 10 plus le 5, donc pour avancer et pour créer du changement, on écrase patapouf et compagnie. Donc voilà, hein, c'est pour moi, voilà, c'est le... Vous voyez, voilà. On casse les cœurs aussi, bourreau des cœurs peut-être éventuellement. Donc sans me servir du bouquin, je précise. Ici, l'imprimeur, c'est celui qui donne des nouvelles. Donc c'est peut-être des nouvelles qui arrivent vers vous ici. On a aussi la carte 29, donc 2 plus 9. Voilà, on cherche peut-être un équilibre entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. C'est celui... L'imprimeur, c'est les médias. Aussi. Donc c'est celui qui crée la nouvelle, c'est celui qui dit la nouvelle, c'est celui qui vous certifie peut-être la nouvelle, qu'elle soit vraie ou pas vraie, bonne ou pas bonne. Voilà, donc c'est inscrit, c'est écrit. Hein, voilà, c'est les écrits aussi pour moi, pour moi. La force ici avec cette magnifique femme, avec ses cheveux en lion, sa robe en lion. Voilà, on est belle, on est forte. Ici, on a une espèce de petit hérisson, je sais pas ce que c'est, cette petite bête, je me rappelle plus, je l'ai lu, hein, mais je me rappelle pas, voilà, il y a 76 cartes, je me rappelle plus ce que c'est, cette petite bête. On dirait un petit bête chinoise, là, vous savez, un pangolin, on dirait presque, voilà. Donc voilà, on a la force de l'esprit, on a la force physique, on a tous les attraits, on a toutes les cartes en main pour arriver à nos fins. Ici, nous avons ici, on vous dit prudence, attention, regardez bien, voilà, peut-être, vous voyez, on a quelqu'un qui a une roue ici, alors peut-être, voilà, réfléchissez, on a quelqu'un qui nous parle à l'oreille aussi, un hibou, donc faites attention peut-être au futur. Faites les choses avec prudence, puisque c'est la carte de la prudence ici. Avancez doucement, regardez bien. Regardez en avançant, faites des projets, enfin, essayez de voir plus loin que le bout de votre nez ici, parce que sinon, voilà, il y a une phase de transformation aussi avec ce squelette. Ici, peut-être voir les choses, les penser différemment avec ce petit nœud, ce petit flot violet que nous avons ici. J'oublie pas que la chouette, ici, cet oiseau, il a les ailes violettes. Donc, peut-être suivre son intuition, c'est bien, mais peut-être demander conseil, peut-être un conseil relationnel ici avec la rose. Voilà, donc voir plus loin, se projeter, peut-être éventuellement avant de faire une bêtise. Et donc, alors je sais plus, c'est le 70, on va voir, c'est 70, donc 7 et 0. Donc il faut réfléchir avant d'agir. 7 plus 0, 70, 70, oui, c'est la prudence, hein, 70. Donc là, je vous dis je connais pas trop les chiffres romains, mais des fois je m'emmêle un peu les pédales, donc 70. Réfléchissez avant d'agir aux conséquences que cela importe, avec le 7 plus le 0, bien évidemment, pour pouvoir commencer. Ici, on a le 35 avec l'orateur, donc c'est le beau parleur, c'est celui qui sait les choses, qui croit les choses. Ça peut être un homme politique, ça peut être un professeur, ça peut être un mentor pour certains, un menteur pour d'autres aussi. Hein, donc on sait prêcher les choses en sa faveur ou pas, pour dire la vérité ou pas, pour moi, bien évidemment. Ici, on a la carte de l'essentiel, donc qui représente vraiment le monde, avec le 23. Donc peut-être qu'on s'associe à des choses pour une belle évolution, avec le 2 plus le 3, qui crée donc un changement avec le 5. 2 plus 3, ça fait 5. Voilà, qui fait quelque chose de positif avec tous les éléments que nous avons là, bien évidemment, et qu'on arrive à pas un retour aux sources, mais à quelque chose, voilà, on a ce qu'il faut comme il faut. Ici, alors je vais les prendre comme ça parce que finalement elles sont là, hein. Elles sont très belles en plus, j'adore. C'est un de mes jeux préférés, hein. Je l'utilise beaucoup. Donc le théâtre, on joue un jeu, on porte un masque, voilà. Est-ce que vous êtes l'acteur, le spectateur? À vous de voir. Peut-être voilà, qu'il est temps de vous mettre en scène, de jouer aussi avec vos atours pour arriver peut-être à vos fins,
tout simplement, ou de vous débarrasser de votre masque, d'arrêter de jouer, justement, ou peut-être on se joue de vous, à vous de voir. Donc ici avec le 33, donc 3 plus 3, nous avons cette créativité. On est créatif aussi dans la connerie, peut-être éventuellement pour certains, ou dans la façon de jouer pour d'autres. C'est la carte de l'artiste aussi, peut-être la carte des comédiens. Donc 3 plus 3, ça fait 6. Donc ça nous amène peut-être à faire le choix justement de se débarrasser du surplus ou pas, de jouer carte sur table éventuellement, mais voilà, attention, vous êtes peut-être obligé de vous mettre en scène chaque jour aussi pour le travail. Je pense aux commerçants qui ont besoin de, voilà, des fois on n'a pas envie de discuter mais on n'a pas le choix, enfin vous avez compris ce que je veux dire. Donc ça, évidemment, ce sont toujours mes idées. Les marchands, donc on est commercial ici, c'est les marchands, c'est les discussions, c'est aussi pour moi la communication, puisque j'oublie pas que dans mon oracle du forain, le marchand, c'est tout ce qui est liaison, tout ce qui est commercial, les discussions orales, faire connaissance. Pardon, j'ai bâillé. Faire connaissance, faire des trucs. Donc voilà, toutes ces choses-là qui font que, n'est-ce pas? Ensuite, et puis c'est les échanges aussi, les échanges qui soient verbales, physiques, pour le voilà. Ensuite, ici, on a le soleil. Donc, le soleil, on a la même place que... Alors, qu'est-ce qu'on avait comme numéro ici? Alors, ce numéro-là, donc ici, c'est 54. Donc, ici, c'est 44. Donc, 44, c'est pour trouver un appui. Je pense que 4 plus 4, ça fait 8. Voilà, pour retomber un peu sur ses pattes. On crée des liens. Voilà, 44, les marchands. Voilà, on crée des liens. On crée des réseaux ici. On crée son propre réseau ici pour s'asseoir matériellement parlant. Donc, le soleil... vous voyez ici, ça, pour moi, même si j'essaie de me retirer du tarot, elle reste avec le même numéro, avec ce fameux 19. On avance, tout brille. Attention toutefois de ne pas trop en faire pour pas fondre un peu comme Icare sous le soleil, bien avec les ailes d'Icare évidemment. Ici, tout brille, tout rayonne, on est pas mal. On a les lettres aussi ici de... on dirait des spermatozoïdes, ça me fait rire, c'est des petites flammes. Ça ressemble aussi à la lettre Aleph aussi du tarot hébraïque. Je vois qu'on a ces petites fleurs violettes. Vous voyez ici, on a son intuition, on est bien. On rayonne, on est bien. L'enchanteuse, c'est un peu comme le théâtre et tout. Attention, il faut éviter de se fier à ses apparences. On est avec le 24. Donc faire attention ici, ça pourrait provoquer des changements. Le 2, attention, on est en équilibre avec... il faut se rappeler de ce qu'on dit, de ce qu'on dit pas aussi. Et c'est quelqu'un qui peut vous compter fleurette. Vous voyez, on a le papillon qui peut changer son fusil d'épaule, peut-être éventuellement, qui vous cache des choses ici avec sa cape bleue, sa robe rouge. On vous charme, que ce soit un homme ou une femme, on vous charme ici. Donc attention aux mots qui sont employés. On pourrait transformer votre façon de voir et ouvrir ce Graal et découvrir peut-être la boîte de Pandore ici, je ne sais plus, j'ai lu le livre, mais le truc, mais je me rappelle plus. Donc le couple ici, on est dans le couple ici avec ce merveilleux 7, on est parfait, on est pas mal, on se complète parfaitement, la lune et le soleil. J'adore cette carte, elle est très jolie. Ici, donc ici, on a le 72, ici, avec l'espérance. Donc, vous voyez, on a le vent en poupe. On essaye d'aller de l'avant, on essaye de s'ancrer. On a des choses qui sont déjà ancrées, mais on est prêt au changement. On est prêt à aller de l'avant. On espère peut-être voir revenir quelqu'un ou quelque chose du passé, puisque là, on a peut-être quelqu'un qui s'en va ou qui part, bien évidemment. On espère pour le futur quelque chose de meilleur, quelque chose de plus ancré, quelque chose qui va durer. C'est la tempête à l'heure actuelle et on essaye de sortir de cette tempête coûte que coûte. Il a son petit truc ici. Les loulous! Je fais mes chiens à bois. L'artiste. Donc là, on est sur l'artiste au sens propre, pour moi, personnellement, voilà, qui crée des images. Donc, il crée des images. Alors, est-ce que la Joconde, elle ressemblait vraiment à la Joconde? Est-ce que ceci, cela? Voilà, donc ici, on est dans l'artistique. Vous voyez que ce petit fou essaye de sortir du tableau, ici. Voilà. Pour moi, c'est les dons artistiques. On est dans le 39, 3 plus 9. Donc, le 3, c'est la création, c'est l'évolution, c'est la communication, c'est Mercure, toutes ces choses-là. Le 9, on arrive, là, il arrive au bout de son tableau. Voilà, on est en... Voilà, tout simplement, c'est l'artiste. Ici, pour moi, la reine, c'est la reine, tout simplement. On est avec l'impératrice, elle a l'œuf, elle sort du Graal, c'est la mère nourricière, c'est quelqu'un qui a le savoir, le pouvoir de guérison, le pouvoir de faire naître, qui a tout pour elle. Le bâtisseur, donc il construit.
Hein, c'est celui à qui on peut faire confiance, c'est notre maçon. Ici, on est avec le 62. 62, c'est le 8. On construit pour quelque chose de meilleur ici, pour quelque chose, pour une belle évolution en tout cas. Donc on a je vous dis, alors 50, mais non, je vous ai dit 58, pas du tout, je vous ai menti, c'est le 62 ici. Oui, le 6 et le 2. Donc, on jongle sur les choses à faire, on essaye de construire, de bâtir. On y met toute sa force, hein, toute sa force, toute sa volonté. Vous voyez, on est au départ, c'est le départ ici. Hein, on est vraiment sur le petit... il est en train de faire son petit... Comment ça s'appelle? Dites-moi. Son petit aglo, là, c'est pas un aglo, mais il taille sa pierre, hein, il taille sa pierre, le bâtisseur. Voilà, on construit les choses pour qu'elles durent. Hein, généralement, quand on construit quelque chose, c'est pas pour que ça finisse. Voilà, la tisseuse, on crée des liens. On prend son temps aussi. On vous demande peut-être ici de prendre votre temps avec le 32, 3 et 5. Voilà, pour quelque chose de mieux, de peut-être de mieux vous diriger, de prendre plus de temps, d'être visionnaire aussi, de tisser des choses avec les autres, de faire quelque chose de votre vie aussi. Nous avons donc le 30, 32, je vous ai dit, 3 plus 2 aussi. Donc là, encore une fois, peut-être tisser des liens d'amour, peut-être tisser des liens d'amitié, tisser des réseaux, hein, tout simplement, sur la toile, au sens propre. On est en 2024 quand même. Voilà. Laissez libre cours à votre intuition. Vous voyez, ici, on a plein de petites choses ici qui rentrent en ligne de compte. Donc moi, je vous donne mon avis à moi. On prend son temps. Voilà, vous voyez, on a l'araignée, là, ici, au centre, qui laisse la tisseuse tisser sa toile. Elle tisse sa toile pour l'araignée. Tout vient à point, hein, qui sait attendre aussi. Voilà, donc on vous demande peut-être ici de créer des choses avec du temps. Soyez visionnaire avec l'avenir, parce qu'elle est tournée vers l'avenir, et essayez de voir de l'avant. Ici, on a la bohème. Donc la bohème, elle est sans numéro. Ici, vous voyez, elle avance pieds nus sur l'herbe avec son chien. Et voilà, on se laisse aller. Voilà, peut-être qu'il est temps pour vous de lâcher un peu du lest, de vous laisser un peu waouh. Hein, laissez-vous porter par certains aléas de la vie, par la surprise, par la spontanéité ici peut-être éventuellement. Ici on a le puits. Donc pour moi le puits il a plusieurs significations. On est dans le 27 aussi. C'est le puits qui peut vous faire perdre l'équilibre ou pas. C'est aussi le puits du savoir pour moi. On crée des choses. Vous voyez, il a plein de trucs ronds. On est bien posé, il est bien structuré pour moi. Voilà, donc on apprend des choses, on sait les choses, voilà, et on essaye de ne pas tomber dans l'oubli ou de ne pas oublier les choses aussi, bien évidemment. On a la lune, donc la lune, hein, ce sont les rêves, les choses du soir, la déprime, enfin toutes ces choses-là. Voilà, elle est comme elle a le même numéro que dans le tarot, mais voilà, pour moi, la lune, ça reste néanmoins quelque chose du soir, peut-être les sorties, quelqu'un qui travaille le soir, hein, si c'est associé à quelque chose d'autre, peut-être qui travaille de nuit et tout, c'est associé à l'émotionnel, à un côté artistique aussi, hein, bien évidemment, peut-être aux choses qu'on ne dit pas, qui sont enfouies au fond de nous. Pourquoi ? Donc, très bonne question. Pourquoi ? Posez-vous la question. On vous demande ici, donc vous voyez qu'on a un symbole franc-maçon. Alors, je ne sais plus tous les symboles non plus. Alors, on est avec le 22, chiffre parfait, hein, chiffre, voilà. Donc, on vous demande ici de vous poser les bonnes questions au bon instant. L'engrenage, quand les choses sont mises en route, si vous avez fait tout ce qu'il fallait, voilà, on a le 12 aussi. Donc, le 12, prenez votre temps. Essayez de ne pas faire les choses trop vite. Vous avez mis le pied à l'étrier à quelque chose. Quelqu'un vous entraîne peut-être ou dans son ascension ou dans sa chute. Faites attention. Il est peut-être encore temps pour vous de regarder, soit de mettre le pied à l'étrier, soit de l'enlever, tout simplement. Mais surtout, on vous demande ici peut-être de le faire doucement, parce que si vous tournez trop vite la roue, vous pourriez tomber du seau ici. Voilà. Ici, le labyrinthe. Le labyrinthe, pour moi, il me fait penser à cette fameuse roue. Suivant le chemin que vous allez prendre, vous trouverez la sortie. Vous voyez, elle a l'air énervée, elle a l'air... voilà. Prenez votre temps, réfléchissez. Avec ce 38 ici, voilà, soyez créatif dans votre état d'esprit, soyez visionnaire, réfléchissez, établissez peut-être des plans. Vous voyez, elle est en train d'écrire sur la table. Voilà, donc il est temps de regarder toutes les possibilités possibles pour sortir de cette problématique-là.
Ici, nous avons le paysan. Donc le paysan, vous voyez qu'il est en train de semer ses graines. Il fait attention à ce qu'il fait. Il y a des glands ici, il y a des fruits dans les arbres ici. Il sème des graines pour la prochaine saison. Donc c'est peut-être quelqu'un ici qui réfléchit, voilà, et qui... les paysans, dans le temps, ils payent des impôts. Enfin, aujourd'hui aussi, on paye des impôts, bien évidemment. Mais il engrange des choses pour le futur. Donc voilà, hein, prenez garde à ce qui pourrait se passer. Bien évidemment, aujourd'hui, vous avez des fruits, vous avez des plantes. Peut-être que demain, si vous ne semez rien, voilà, vous n'aurez pas d'argent, vous n'aurez rien à manger. Voilà, la peur, bon, bah, c'est la peur, hein, tout simplement, comme le 13, quelque chose qui nous fait peur, voilà, c'est peut-être aussi affronter ces peurs ici, vous voyez, ici on a quelqu'un qui apparemment est nu, dans la bouche de quelqu'un d'autre d'ailleurs, ça peut être une peur aussi sexuelle, une peur mentale, une peur verbale. Vous voyez ici, voilà, on dirait un sexe masculin, peut-être une perte de confiance avec le vert ici, la peur de dire les choses, la peur d'affronter, de regarder les choses, la peur d'être en relation, la peur de tout en fait. Ici, l'enfant, les projets, bah, les enfants déjà, tout simplement. Quelque chose, l'enfant c'est innocent, donc c'est l'innocence aussi pour moi, donc avec ce 11, chiffre de belle énergie, bien évidemment, voilà. Et donc avec cette jolie colombe, on est dans la paix, et on est dans le commencement de quelque chose, peut-être une nouvelle relation, une nouvelle idée, un nouveau projet, une femme enceinte, quelque chose, un enfant qui naît peut-être, voilà, les mystères. On a encore des choses à découvrir. Alors je sais plus le lapin maintenant, mais j'ai pas envie de sortir le petit bouquin, voilà, de regarder. Voilà, on a encore des choses ici à découvrir. Elle me fait penser à la carte de la papesse ici, avec ce 28. On a encore des choses à découvrir pour avancer. On a une clé ici, vous voyez, il donne une clé. C'est la clé des mystères, hein, bien évidemment. Donc à nous peut-être éventuellement. Oscar, Scratch, s'il vous plaît. Venez voir maman. Il n'en tient qu'à nous de découvrir tous les mystères, de faire attention ici. Le fardeau, donc on a un fardeau qui soit au niveau émotionnel ou au niveau matériel ici. On a tous ce fardeau à porter. Voilà, donc suivant les cartes qui entourent, on a une progression avec le 30, 3 plus 0, hein, le 30. Voilà, donc on a peut-être si on dépose nos fardeaux, si on demande de l'aide, on aura peut-être de l'aide pour... non, je me suis trompée, c'est pas de ça que je voulais dire. On a tous nos fardeaux, qui soient émotionnels ou matériels ici, et on doit faire avec, on a tous notre croix à porter, et donc suivant les cartes qui entourent, vous verrez bien si vous arriverez à évoluer ou pas avec ce 3 plus 0, pour pouvoir recommencer aussi, ou vous améliorer, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Quand on porte un fardeau, il vaut mieux, pour avancer plus vite, se délester d'un sac, comme il fait ici, pour pouvoir avancer, et régler chaque problématique dans l'ordre. Ici, on a la revanche. Bah, la revanche, ça veut dire ce que ça veut dire avec le 25 ici. Voilà, on a une revanche à prendre avec cette reine et ce roi. Voilà, donc on est stratégique. On est, voilà, il faut jouer stratège, il faut bien réfléchir. On peut pas tout faire n'importe comment pour débuter. Vous voyez ici, elle a l'œuf, voilà. Et lui ici, il a les serrures, il a les cadenas. Voilà, il a le lys aussi. Voilà, donc il faut jouer stratège. Il faut bien regarder. Il faut laisser aussi son intuition faire aussi ici. Ici, on a le choix. Le choix, c'est le choix, tout simplement. On a un choix pour avancer. Vous voyez qu'ici, on est sur une route, on est au chemin, voilà. Donc, bien aviser, peut-être un choix, peut-être émotionnel ici, peut-être un choix de cœur. Faites-vous confiance, avancez, allez-y. Ici, on est visionnaire, ici, avec le royaume, donc c'est peut-être une quête ou quelque chose. On regarde les étoiles, ici, parce qu'on a l'étoile, on a quelqu'un qui est dans une espèce de tente, on a quelqu'un qui a un compas, on a l'escargot aussi, donc qui avance doucement, le 3 plus le 1, on a envie d'une stabilité avec le 4, on a envie de se structurer aussi, petit à petit on évolue pour commencer quelque chose peut-être ailleurs, pour regarder, faire des plans, comme faire des plans sur la comète, ou faire des plans tout court aussi. Des plans donc au sens mental ici, ou pas. L'aveugle, donc peut-être il est temps pour vous d'ouvrir les yeux et de remarquer qu'au bout de cette corde, il y a une clé. Voilà, tout simplement. On avance à l'aveugle, peut-être on fait confiance encore plus à son intuition ici pour marcher sur les cailloux qui sont là. Enfin, je sais pas si c'est des cailloux. Voilà. Vous voyez qu'ici, on a quelque chose ici dans la poche. On a une clé sur la poitrine, on a une clé sur le cœur. Arrêtez de faire l'aveugle, ouvrez les yeux et vous avancerez sûrement mieux.
Ici, on a l'instant présent, donc ça parle bien du présent. On laisse il faut regarder pour avancer au jour d'aujourd'hui. C'est le karma, peut-être aussi. Il faut regarder les choses du passé, peut-être. On a l'Ouroboros, je ne sais plus comment ça s'appelle. On a la tête de mort, on a le sablier ici. On a le 12 ici. On a les deux visages qui regardent le passé et le futur. Il faut penser maintenant, il faut voir maintenant. Donc peut-être que les choses du passé, on va voir des choses sur l'instant présent aussi. Et plutôt que de voir demain et après-demain ou hier, regardez aujourd'hui. Donc évidemment, tout ça n'engage que moi. Ici, on a un fou qui se tire la langue, qui regarde son petit bâtonnet avec son petit bâtonnet de fou, ses petites clochettes et son chien. Mais vous voyez ici qu'on a une tête de mort aussi. Ici, il retourne un peu, on a l'impression qu'il retourne sur ses pas. J'ai l'impression, on dirait une araignée ici, mais c'est pas une araignée, je ne sais pas. On a de l'intuitif ici. Il sait pas trop quoi faire avec ce 37 ici. Il sait pas trop quoi faire. Est-ce que j'avance? Est-ce que j'évolue ou pas? 3 plus 7, ça fait 10. Est-ce que j'ai assez de spontanéité? Est-ce que je vais arrêter de faire le con et avancer pour de vrai? Le chien, il est là, stoïque, il reste là, il le regarde, il attend. Mais vous voyez qu'il saute pas de la falaise. Il est encore hésitant. Donc ici, avec ce fou-là, on réfléchit quand même, peut-être qu'il est temps pour avancer d'abord, de faire une pause et de rigoler un peu, peut-être éventuellement, de se poser et réfléchir avant d'avancer. Donc l'étoile, c'est les guides, c'est l'instinct, les guides, l'avancement, on y va, on est prêt pour la transformation, on est prêt pour y aller, bien évidemment. Ici, nous avons la victime. Donc on a quelqu'un attaché à un arbre ici, voilà, avec des fléchettes un peu partout. Mais vous voyez qu'il est attaché ici que aux pieds. Vous voyez, voilà. Il pleure, mais il n'y a pas de chaîne ou de ficelle qui le maintient au niveau des bras. Il n'en tiendrait qu'à lui pour se dévictimiser ici. Et on est avec le 14, et de prendre sur lui et de sortir ses fléchettes et de se sauver, de se laisser tirer dessus encore. Arrêter de faire la victime ou arrêter de prendre les gens en victime. Pour moi, les efforts ici. Donc ça me fait penser au dieu grec, alors je ne sais plus lequel c'est, qui monte cette pierre et qu'à chaque fois qu'il arrive en haut, elle redescend. Je ne sais plus qui c'est. Donc ici, vous voyez qu'on a, on a beaucoup d'efforts à fournir ici avec ce 34 pour arriver à faire quelque chose de possible avec le 7, pour arriver à faire les choses qu'on a dans la tête, les choses qu'on a dans nos pensées. Donc il y a encore des choses qui restent à faire. Tout n'est pas facile dans la vie, tout n'arrive pas comme ça en un claquement de doigts. Ici l'illusionniste, donc l'illusionniste qui fait penser donc au magicien avec le 26. Donc vous voyez qu'il a une clé, il a un couteau, il a une espèce de petite trousse avec des petits dés et tout, Donc c'est quelqu'un qui fait de la magie, C'est peut-être les jeux du hasard aussi ici. Donc moi je le vois pas comme le magicien du magicien dans notre tarot de Marseille que j'affectionne particulièrement, mais là je le vois plutôt comme un magicien qui pourrait faire des merveilles, mais peut-être avec le gré du hasard ici, la numérologie et autres. Le changement ici avec le pan, avec la lune, avec je sais plus comment ça s'appelle ça ici. Tous ces changements dont on a rêvé et tout, moi je le prends un peu comme le phénix ici, suivant les cartes qui l'entourent, ce sera possible peut-être ou pas ici. Donc elle représente ici la carte de la mort. Vous voyez, ici on a les eaux, on a le soleil et la lune, on a tous ces triangles et cette mort qui joue de la trompette ici. On a quelqu'un qui regarde, alors je sais plus ce que c'est M et B, oh mince, j'ai honte, oh mince, je ne sais plus les mots, c'est pas grave, je l'ai dans mon autre petit carnet, mais c'est pas grave, on a du violet de partout. Vous voyez que c'est le même arbre tout à l'heure que du paysan, donc si le paysan n'a pas bien semé ici, on récolte la mort, bien évidemment. Donc ici, c'est peut-être pas la mort comme dans la mort du tarot. Ici, on est vraiment peut-être dans la mort tout simplement. On parle peut-être ici des défunts, on parle peut-être du passé. Voilà, pour moi, évidemment, ça n'engage que moi, je le dis toujours. Ici, donc, on a la tempête. Donc, vous vous souvenez tout à l'heure, on avait cette carte de l'espérance où on avait cette dame avec cette ancre qui a le bateau, avec le bateau qui a levé l'ancre, la dame qui... Et on espérait un changement. Peut-être que pour ce changement, il faut passer par certaines tempêtes. Et puis, là, il y a des tempêtes, on est un peu perdu, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas... Voilà.
L'architecte, donc c'est lui qui fait les plans, c'est lui qui établit les choses, qui pose les choses avant de faire des fondations, avant de faire appel au bâtisseur, on fait appel à l'architecte. Donc il faut planifier les choses, on ne fait pas tout n'importe comment, bien évidemment. La solidarité, donc c'est l'entraide, la générosité, voilà. Alors c'est l'entraide, mais on n'est pas tout seul, ça va dans les deux sens. Vous voyez qu'ici on a deux mains qui se tiennent, ici on donne de l'argent ici à ce pauvre, voilà, mais il y a quelqu'un qui nous serre la main. Voilà, on est accompagné dans les choses que l'on fait. Vous voyez qu'ici on a le chiffre de l'infini, la générosité, il faut qu'elle aille, la solidarité, parce que c'est pas générosité, c'est la solidarité. Voilà, on fait les choses pas pour soi, mais c'est pas pour se rendre intéressant, mais voilà, pour aider pour de vrai. Et là, si on est solidaires les uns des autres, on avance mieux, en fait, pour moi, hein, dans cette carte-là. Le message, donc le message avec l'archer de tout à l'heure, on lançait des messages. Voilà, avec l'imprimeur, on a quelque chose d'établi et d'écrit. Et ici, le message, c'est le messager, c'est le facteur. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Peut-être quelque chose au niveau des lois avec le faucon qui est ici. Est-ce que c'est Hermès? Est-ce que c'est ci, ça? Je ne sais pas. Moi, je le fais d'après mes propres ressentis. Bien évidemment, il y a un message qui arrive pour vous ou que vous allez donner à quelqu'un. Donc la manipulation, ça, voilà. Vous êtes manipulé ou on vous manipule. Voilà, on peut. Voilà, ça me fait penser quand on mettait les gens dans l'huile et qu'on les foutait dans les plumes ici. Voilà. Voilà, donc il y a quelqu'un qui manipule cette marionnette, qui vous manipule vous. Il n'en tient qu'à vous. Vous voyez que vous n'êtes pas manipulé. Hein. C'est votre cap qui a été manipulé et vos bras sont libres. Il n'en tient qu'à vous de sortir de là. Donc si vous vous sentez manipulé, si vous sentez qu'il y a anguille sous roche, que voilà, et quelqu'un, il y a une mauvaise, enlevez ce truc-là. Hein, vous n'êtes pas obligé de rester dedans. Donc la connaissance ici, bien évidemment, donc la connaissance, c'est un peu comme les hiérophants, donc c'est le professeur, c'est un métier pour moi, ce serait prof, bien évidemment, donc ou l'étudiant, parce que soit on apprend des choses, soit vous êtes ici, soit vous êtes ici, donc c'est tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on sait, émotionnellement, physiquement, mentalement, tout, hein, parce qu'on a de l'eau ici, avec un fluide qui avance, vous voyez qu'ici il y a quelqu'un qui a un chapeau, ici quelqu'un qui n'en a pas, on écrit, c'est de l'encre peut-être éventuellement, avec cette plume ici, c'est le mental, on transmet les choses, on apprend les choses. Ici, le sauveur. Le sauveur, on avait la victime, on avait le bourreau. Donc ici, on a le sauveur. Donc le sauveur, l'illusionniste et le bourreau servent pour faire les tirages oui non aussi, hein, dans ce jeu. Ici, le sauveur, c'est un cavalier. Hein, voilà, il est là. Vous êtes le sauveur ou on vous sauve. Peut-être, éventuellement, c'est celui qui bouleverse les choses, parce que si vous êtes victime et qu'on vient vous sauver, les choses sont bouleversées. Ici, les choses sont différentes. Le prisonnier, là aussi... on s'autoflagelle, on s'emprisonne, on est enfermé dans quelque chose, donc peut-être quelque chose du passé ici, peut-être qu'on n'arrive pas à avancer dans nos projets parce qu'on se martyrise nous-mêmes aussi, il s'autoflagelle ici, il est derrière une grille, donc on est peut-être coincé. Vous voyez qu'ici derrière il y a une épée, voilà, il pourrait couper ses fils, ses câbles, ici il ne le fait pas, donc il reste enfermé là, donc vous êtes soit vous avez emprisonné quelqu'un et vous l'empêchez d'avancer, soit vous êtes prisonnier de quelque chose, mais il n'en tient qu'à vous d'avancer ici avec cet œuf et de vous libérer des choses du passé, de vous libérer tout court de ce filet qui est là. Le cavalier, donc cavalier noir, donc là pareil, c'est un messager, mais il arrive plutôt rapidement, vous voyez, il n'a pas l'air content non plus, il est noir, peut-être des mauvaises nouvelles ici, vous voyez, ici, voilà, il marche sur quelque chose, on sonne le glas, peut-être éventuellement. Attention, attention. L'ermite, donc l'ermite ici avec un ours derrière lui qui l'attrape. Donc il a le savoir. Alors il y avait toute une histoire sur l'ermite que j'ai lue sur le site que j'ai adoré en fait. Voilà. Donc il fait des introspections sur lui-même bien évidemment. Les gens ne le croyaient pas. Enfin je sais plus exactement. Mais bon, c'est la carte de l'ermite. Je sais plus. Je préfère ne pas dire de bêtises. Mais pour moi c'est l'introspection. Voilà. Les gens c'est un peu le gourou l'ermite pour moi. Donc surtout là avec l'ours derrière lui, voilà, on vous suit quoi qu'il advienne. Voilà, c'est pas vous, l'ours, il a pas peur de l'ours, hein, il se sauve pas pour fuir l'ours, c'est l'ours qui le suit, un peu comme le fou avec son chien, mais ici il a un ours. Donc voilà, même vous êtes plus fort ici en fait. Vous êtes plus fort que l'ours parce que vous êtes fort mentalement, et lui il est fort physiquement, et vous êtes fort mentalement. Donc dans votre tête vous avez tout ce qu'il faut pour réussir à réfléchir et à trouver la lumière correctement, bien évidemment. L'animal, donc c'est l'instinct primaire, c'est les choses qu'on a tous au fond de nous. Par moments, on pète les plombs, on a quelque chose, on revient à l'instinct primaire.
Voilà. La tempérance, donc on met de l'eau dans son vin, on tempère les choses, bien évidemment. Comme elle n'est pas à la place, elle n'est pas en numéro 14 ici. Voilà. Donc on tempère les choses pour arriver au bout des choses, pour arriver peut-être à faire les choses avec plus de douceur, plus voilà. Le troubadour. Donc le troubadour, c'est peut-être le musicien. C'est celui qui fait plaisir, c'est celui qui met l'ambiance, c'est le mec sympa peut-être, mais c'est aussi celui qui raconte peut-être des bêtises aussi, hein, le troubadour, mais là c'est sur la musicalité, c'est quelque chose, voilà. Le puzzle, alors ici ça me fait penser bien évidemment comme à tout le monde à la carte du jugement ici, mais on voyait qu'on a des choses à mettre en place. Oui, comme si c'est la carte du jugement par exemple, si c'était la carte du jugement avec ce puzzle qui est là, voilà, il est temps de mettre toutes les pièces à la bonne place, voilà, on vous redonne une chance de finir le jeu ici, de trouver les bons mots, les bonnes façons de faire ici. Peut-être ici pour recréer des liens, parce qu'en fait je l'ai tiré à quelqu'un il n'y a pas longtemps dans ce sens. Voilà, pour recréer des liens, il y a moyen de moyenner en trouvant les bonnes façons de faire ici, bien évidemment. Donc si vous trouvez, donc ici c'est les liens, donc c'est les liens affectifs, ici la passion de l'amour, bien évidemment. Oui, on dirait le diable, mais c'est le diable passionné. Vous voyez qu'ici, ils ne sont pas enchaînés. Hein, voilà. Ils ne sont pas enchaînés, mais il y a quand même quelqu'un qui tient ici quelque chose. Donc, et ici aussi, on vous demande quelque chose. Donc, ne pas... voilà, si vous êtes en lien avec quelqu'un, peut-être ne pas succomber aux tentations qui vous guettent ici. Bien évidemment. L'équilibriste, bon, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, il faut garder l'équilibre. La liberté, évidemment, aussi, vous êtes libre, vous avez votre libre arbitre, vous pouvez faire ce que vous voulez, ici, avec Marianne, voilà, dire ce que vous voulez, faire ce que vous voulez. Donc, le pendu, ici, alors peut-être un temps de pause, ici, pour vous. Vous voyez qu'il est attaché, donc, avec un pied, qu'il a le pied à l'horizontale comme dans le tarot de Marseille, mais qu'il a accroché, on dirait un truc pour faire les abdos ici, voilà. Il a la chemise un peu défaite, il a les yeux bandés ici. C'est peut-être un moment de pause pour la réflexion, propice à la réflexion ici. Voilà, il est peut-être temps pour vous de vous poser, de réfléchir, peut-être les yeux fermés ici, les compagnons. Donc tout seul, qui va piano va sano. Voilà, qui va doucement va vraiment, et ensemble on va plus loin, on est plus fort aussi. Donc ici, en groupe, c'est peut-être un travail à l'usine aussi, hein, tout simplement, travail d'équipe ou des choses comme ça. Un coup de main, vous construisez des choses grâce aux autres, avec l'aide des autres, vous aidez les autres à monter cette échelle, à avoir les bonnes idées, à avoir les bonnes façons de faire. Vous êtes peut-être un prof qui transmet aussi, bien évidemment. Donc on a la roue de la fortune avec une main ici en dessous. Voilà, ça me fait... voilà, on a la roue. Donc j'étais arrivée ici, donc la roue de la fortune. Oui, j'étais arrivée au bout de mon truc. Hein. Je suis désolée, j'ai plus de place dans mon téléphone. Donc cette roue de fortune, ici, on a une main. Il faut être un sacré visionnaire et puis avoir beaucoup de force. Continuer à avoir de l'espérance, peut-être un truc de chance ici pour pouvoir être visionnaire. Il faut bien s'accrocher pour pouvoir avancer et voir plus loin et pas se laisser emporter par nos démons ou par les choses peut-être du passé ou les choses enfouies. Hein, il faut regarder, aller vers l'avant et croire en sa chance ici aussi. Pour moi, bien évidemment. Ici, on a un roi avec une clé, une colombe, un œuf, un cheval blanc avec un cœur ici. Donc, c'est peut-être un roi de coupe ou un empereur avec le 4, on ne sait pas. Voilà, mais je vois qu'il regarde vers le passé. Il n'a pas spécialement l'air serein. Le cheval regarde vers l'avenir. À voir de quoi c'est entouré. Donc, il peut vous apporter des solutions ou pas, pour aller de l'avant, pour faire avancer vos projets peut-être, ou alors tout simplement, il quitte son royaume pour aller lui-même faire d'autres projets et trouver des solutions pour le futur ici. Ici, on a l'égalité, donc l'égalité avec un compas, avec un cœur ici, on a le troisième œil ici, on a un œil ici. Donc, on veut trouver un équilibre, peut-être ici, on cherche l'équilibre, on cherche à être d'égal à égal, pour moi, hein, ça n'engage que moi. Et je vais aller un peu plus vite parce que sinon j'ai plus de place dans mon téléphone. Ici on a le chariot, donc le chariot au sens propre, vous voyez qu'ici on a les deux chevaux dans le même sens, il a l'air victorieux, il a le sceptre posé, un peu comme l'empereur en fait, donc on est arrivé, on est victorieux ici vraiment. Ici on a cette paysanne, et la paysanne ici, dans le temps quand on avait une vache, du lait, des bêtes, un champ, donc tout à l'heure je vous ai dit que le monsieur le paysan il engraine des choses pour l'année d'après, pour prévoir, en prévision d'eux, il travaille dur. Ici, elle travaille dur, vous voyez qu'on a une licorne ici, donc c'est peut-être du lait de licorne, du lait de vache, mais en attendant, pour pouvoir se servir de ces choses-là, pour avoir fait du fromage, je sais que
que ça prend beaucoup de temps, que c'est du travail, l'air de rien, parce que j'ai fabriqué du fromage avec ma petite Billy, ma petite voisine Barbara. On a fait du fromage toutes les deux, et je peux vous dire que c'est beaucoup de boulot. Donc pour conserver ce lait, pour faire toutes ces choses, cette dame, elle a beaucoup de force avec ce rouge, elle est passionnée aussi, elle a beaucoup de chance, parce qu'elle a une vache, elle a du lait, elle a une licorne, elle a beaucoup d'intuition, elle connaît les choses, elle sait ce qu'il faut faire. Et donc je pense que c'est le travail acharné, elle a les connaissances nécessaires pour la conservation de ses viandes, de son lait. Et puis de toute manière, on ne la lui raconte pas ici. Alors la licorne, je ne sais plus, niveau symbolique, j'ai un super livre des symboles que je vous montrerai. Je ne sais plus trop la licorne au niveau médiéval, ce qu'elle représente. En attendant, voilà, elle a la chance, en fait, d'y croire ne suffit pas. Il faut avoir la force d'avancer, de faire les choses pour pouvoir le faire, d'accord? Donc ici, il faut travailler dur pour avoir quelque chose, pour moi. L'ivrogne, on est dans les addictions, donc elles peuvent vous perdre ici. Vous voyez qu'on boit une potion, on a quelque chose, on dirait peut-être un médicament ici. L'étoile, vous vous laissez avoir, vous manquez d'intuition, vos intuitions sont fermées ici avec ce nœud, elles sont nouées. Vous pouvez vous en sortir, hein, il n'en tient qu'à vous de descendre de ce tonneau et de ne pas vous laisser emmener par cette étoile rouge et de sortir de ces addictions. Donc ça peut être des addictions à l'alcool, à tout, au sport, à tout, au savoir, aux cartes, à l'achat de tarot, voilà. Ici, la paix, c'est la paix, hein, tout simplement, on fait la paix avec tout, on est paisible, on se raccommode, voilà, c'est la paix. Le voyageur, donc le voyageur pour moi, c'est un peu comme dans le jeu 32, le roi de carreau, le militaire, hein, voilà, on y va, on avance, c'est la quête de quelque chose, il vient de l'étranger, peut-être c'est un étranger aussi, il vient en paix, hein, parce que vous voyez qu'il est richement habillé, il a un éléphant richement décoré, il a une belle étoile, ça peut être aussi, vous savez, les rois mages, ça me fait penser aux rois mages. Donc on aime la découverte, on est voyageur, on est peut-être un sagittaire qui aime bouger aussi ici. Ici, donc, on a la carte de l'esprit, ici. Donc, faites confiance peut-être, voilà, il est temps pour vous de réfléchir, de faire appel à vos guides, à vos anges, à votre, voilà, à vos croyances personnelles. Pas vos croyances limitantes, hein, mais à ce que, voilà, faites-vous confiance. La curiosité, donc on essaye de voir, de comprendre le pourquoi du comment du parce que. Voilà, on essaie de regarder, de créer des choses, de voir ce qu'il y a plus en profondeur, plus en hauteur dans cet arbre. Pour moi, on essaye de récolter aussi des choses. Vous voyez, il est dans un arbre, peut-être qu'il y a des fruits, il n'y en a peut-être pas. Hein, voilà, il est sur le haut de la branche, le pauvre, et ici on a cette dame qui a une espèce de drap pour récolter quelque chose, et ce monsieur qui lui montre, donc s'il ne regarde pas derrière lui, qu'il n'est pas curieux, il ne verra pas qu'il y a peut-être quelque chose derrière lui, tout simplement. Ici, les croyances, donc je vous ai dit tout à l'heure les croyances, donc on a chacun ses croyances, vous voyez ici on a quelqu'un qui a des, voilà, ici quelqu'un d'autre, ici, donc le phénix, on renaît de ses cendres, ici on a des anges, ici voilà, on a chacun ses croyances, donc c'est la carte des croyances, vous y voyez ce que vous voulez. Tout à l'heure je vous parlais d'égalité, ici c'est la justice, donc c'est encore autre chose, donc cette justice ici avec le passé, le présent, le physique et l'argent, la mort ou pas, tout simplement aveugle et tout, donc voilà, donc la justice au sens propre, peut-être les juristes, les avocats, le tribunal, les choses comme ça. La tour ici, moi je la vois comme un grand changement. Hein, vous voyez, on a des briques qui volent, on a un coup d'éclair qui passe, un tremblement, quelque chose qui se fait. On ne peut pas rester là, il faut changer. Donc pareil, un déménagement, un changement parce que c'est le 50. 5 plus 0, il faut reprendre de 0 tout simplement. Voilà, on change de maison, on change de façon de faire les choses, de construire les choses, parce que vous voyez qu'ici on a des briques qui nous tombent même sur la tête ici, voilà, on a peut-être mal construit ces choses, et si on reprend de 0, il est temps pour nous de faire évoluer notre intuition avec toutes ces fenêtres qui sont là, en violette ici, et de mettre les briques, peut-être de faire appel à quelqu'un, hein, avec notre bâtisseur, notre architecte et tout ce qui s'ensuit dans ce jeu. Le contorsionniste, parfois pour arriver à faire des choses, pour entrer dans le moule, il faut se plier aux règles, on n'a pas le choix, donc on fait tout pour se plier aux règles, plier aux choses comme ça. L'amoureux au sens propre, donc là c'est l'amour, pour moi c'est l'amour vraiment paisible, avec ses fleurs, c'est relationnel, on est dans un relationnel sympathique, que ce soit amical ou amoureux, on est pas mal, on est plutôt pas mal ici. Et puis le bain, on se refait une santé au sens propre, il faut faire un bon nettoyage pour retrouver la paix, faut se remettre un peu, et puis ici on a toutes les clés en main, je vous ai dit, pour arriver à avancer comme on l'entend. Voilà, pour arriver à la fin de ce jeu, mettre la clé dans cette serrure qui est là, être stratège on arrive à la fin du jeu, hein, tout simplement. On a gagné, voilà, on a évolué grâce à ce jeu, on est monté, on a évolué, on a gravi les marches, on a usé de tout. Donc, c'est la 3e fois.
Donc on a usé de toutes les stratégies possibles pour évoluer au mieux, hein, voilà, gagner notre jeu et trouver la solution des questions auxquelles on se posait. Enfin, ça ne veut rien dire. On se posait des questions et puis là, grâce à ce jeu, on a trouvé les solutions pour répondre à toutes nos questions et pour gérer notre vie, bien évidemment. Donc voilà, c'était ma vue à moi sur ce jeu-là, bien évidemment. Peut-être je vous ferai une vidéo avec ce qui en est vraiment et ma vision du coup. Voilà, c'était mon avis à moi, je m'en sers régulièrement. Pour l'instant, il a été parfait. Voilà, je le trouve parfait, il est beau, il est très beau, il est très classe, il est très waouh. Que ce soit au niveau qualitatif, au niveau imagerie, voilà, moi, il fait partie de mes oracles préférés. Je l'utilise tous les jours. Donc je disais, je l'utilise tous les jours et à ma façon, j'ai plus de place dans mon téléphone. Je vous fais des gros bisous mes petits titis et c'était donc l'oracle de Marseille. Bisous bisous.